tous, bienvenue dans cette seconde vidéo du calendrier de l'Avent. Hier nous avons parlé des béliers et aujourd'hui nous allons faire une analyse du soleil en bélier d'un très grand homme qui est donc Quentin Tarantino. Du coup je me retrouve avec le thème de Quentin Tarantino devant les yeux pour être sûre de ne rien louper. Donc si je regarde par là, c'est normal, je regarde ma petite tablette et le thème astral de Quentin Tarantino. Alors bien évidemment nous n'allons pas analyser le thème dans sa globalité, hein. Nous allons simplement regarder son soleil et c'est ce qui est intéressant finalement avec les célébrités, c'est que nous avons accès directement à leur soleil, à l'énergie de leur soleil, puisque si vous avez bien suivi l'épisode d'avant, le soleil c'est notre manière de rayonner, c'est notre manière d'être créatif, c'est notre façon à nous de nous épanouir au quotidien. Et les célébrités, ben, on a accès du coup à ces informations-là puisqu'ils deviennent célèbres et donc on a accès finalement à leur énergie solaire. Et du coup on a accès aussi à leur biographie et à leur interview. Et donc on va pouvoir très facilement savoir comment eux justement ils vivent l'énergie de leur soleil. Puisque évidemment il n'y a pas une seule façon de vivre un soleil en bélier. Il y a des milliers et des millions de façons de vivre une énergie dans un thème. C'est donc pour ça même que les béliers entre eux ne se ressemblent pas forcément tous, puisque il y a aussi le background qui rentre en compte. Il y a surtout aussi l'éducation, l'ère dans laquelle aussi on s'est incarné. Il y a aussi nos générations qui comptent, puisque nos parents qui sont béliers finalement ne vivent pas forcément l'énergie de la même façon que les béliers qui sont nés en 2022 par exemple. Donc tout ça est multifactoriel et nous ce qui nous intéresse c'est pas de décrire la personnalité de Quentin Tarantino, c'est de savoir comment lui il utilise son énergie bélier avec les informations qu'il nous laisse entrevoir de sa personne et donc de ses films en l'occurrence puisque c'est un réalisateur. Alors, j'ai choisi son thème aussi parce que on n'a pas d'heure de naissance et donc on n'a pas son ascendant, donc comme ça on n'est pas influencé par une autre énergie et on n'est pas influencé du coup par les maisons parce que les maisons astrologiques sont calculées grâce à l'heure de naissance et là en l'occurrence on ne sera pas influencé non plus par la maison, donc c'est intéressant. On va pouvoir vraiment se focaliser sur le soleil en bélier de Quentin Tarantino. Alors de manière globale, hein, puisqu'on va essayer de mettre un peu de contexte quand même et pas aller retirer un élément comme ça du thème sans prendre en compte l'histoire globale. De manière générale, il a un peu de toutes les énergies, il a autant de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Il vient de la génération de Pluton en Vierge, donc c'est une génération pour qui le travail et la productivité étaient très importants. Donc c'est aussi intéressant déjà de voir cet élément-là. Il a une lune en taureau, donc il est très à l'aise, donc émotionnellement c'est quand même aussi un homme qui j'imagine est très posé et se sent, je l'espère pour lui, sensuel. C'est quelqu'un qui j'imagine aussi a une certaine fibre artistique avec justement cette lune en taureau. Donc on va revenir sur le thème de cette vidéo. Pour ceux qui ont loupé la vidéo d'hier où je parle justement du soleil en bélier, ce que c'est, comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, je vous mets quand même la vidéo quelque part. Mais pour ceux qui ont loupé cette vidéo là, donc n'oubliez pas le bélier, qu'est-ce que c'est l'énergie du bélier, les archétypes, ça va être le guerrier, le pionnier, le héros, voire même le super-héros, ça va être l'audacieux, ça va être l'amazone, voilà, tous ces archétypes là. Donc déjà une première chose qu'on remarque c'est que Quentin Tarantino utilise les archétypes de son signe solaire, de son signe quotidien, dans ses œuvres. Donc ça c'est hyper intéressant déjà de voir ça, hein, puisque souvent dans ses œuvres il y a voilà, tout cet aspect un peu de guerre, de revanche, voilà, tous ces archétypes un peu de guerrier. Et aussi on remarque que Quentin Tarantino il est très conscient de l'énergie de son soleil en bélier. Pourquoi ? Parce que ce petit filou, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il utilise l'énergie en basse vibration du sang bélier, donc tout ce que je vous ai dit hier, violence, agressivité, colère, sang, voilà, tout ce qui est très sale finalement, il va l'utiliser, mais il va le mettre à contribution de son art. Donc c'est ce qui va lui permettre finalement de briller et d'utiliser son soleil en haute vibration. Donc finalement, il brille, le soleil, au travers des défauts de son signe. Donc c'est hyper intéressant. C'est quelqu'un de très audacieux, puisque dans le milieu, il n'y a pas 10 000 Quentin Tarantino, quoi. Donc c'est quelque chose qui lui a permis de se démarquer et d'avoir un style très particulier.
Son soleil fait une conjonction avec Mercure qui est donc lui-même aussi en bélier. Donc dans son quotidien, il utilise aussi donc sa faculté expressive et cognitive. C'est quelqu'un qui doit énormément réfléchir. À mon avis, les idées ne doivent pas lui manquer à Quentin Tarantino. Et s'il utilise vraiment Mercure finalement aussi dans son quotidien, c'est quelqu'un qui doit être très tchatcheur comme ça. Vous voyez un peu ce genre de personne très charismatique, qui parle comme ça sans gêne, qui met très vite à l'aise les gens. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas avec son soleil conjoint Mercure. Quelqu'un de finalement très abordable, avec qui on peut parler facilement et qui n'a pas peur d'exprimer ses pensées. Le soleil fait aussi un trigone avec Mars, qui est donc le maître de son soleil, hein, n'oublions pas, puisqu'il a le soleil en bélier. Mars, c'est notre faculté assertive et de prise d'action, d'accord? C'est notre combativité, ça représente quelque part l'énergie du bélier, hein, puisque finalement c'est la planète qui dirige l'énergie du bélier, donc elles se ressemblent, elles ont des choses en commun. Mars nous parle aussi entre autres de passion, de combativité et d'une certaine façon aussi de violence. Donc effectivement c'est quelque chose qui est très intégré dans son quotidien à Quentin Tarantino. Heureusement finalement qu'il a ce canal là, donc la réalisation, le cinéma, etc. pour diffuser son énergie bélier, parce que c'est une énergie qui aurait pour le coup pu se retourner contre lui ou contre ses proches. Après on ne connaît pas sa vie privée, hein. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces énergies de feu, en plus Mars est dans le signe du lion, donc exprimer ce qui nous tient à cœur, défendre nos intérêts, etc. Ce sont des valeurs qui lui tiennent à cœur. Et donc moi je suis une petite fouineuse en tant que Mercure Scorpion. Je suis allée voir un petit peu sur Wikipédia et pour regarder un petit peu sa biographie. Et donc dans sa biographie, il est mentionné que les études l'intéressaient peu, il a même redoublé une classe et il a fini par arrêter l'école autour de 15-16 ans pour aller faire des petits jobs et aller gagner très rapidement de l'argent. Donc il est noté aussi qu'il a travaillé dans un sex shop, il me semble, enfin dans le cinéma pornographique, et il a aussi travaillé dans des vidéoclubs, etc. Et c'est de là en fait qu'est venu son coup de cœur pour l'écriture, puisqu'en fait il s'amusait avec ses collègues à rédiger des petits scripts de ce qui leur arrivait dans la vie, etc. Et donc il a commencé à mettre en scène des personnages, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que sa carrière a débuté. Il est noté aussi que plus jeune, il a commis quelques petits délits, donc forcé de constater que finalement l'énergie bélier s'est finalement en fait retournée contre lui. Mais à mon avis, voilà, il a dû se prendre quand même des claques dans la gueule, Quentin Tarantino, qui l'ont remis sur le droit chemin, et il a été assez malin finalement pour ne plus justement agir en tant que bandit, donc un peu la base vibration de l'énergie bélier, mais comme justement celui qui va parler des bandits. Et ça c'est hyper intéressant. Pour conclure cette analyse du soleil en bélier de Quentin Tarantino, finalement le cinéma, la réalisation, c'est un peu sa thérapie. Et effectivement, il incarne parfaitement l'archétype de son soleil en bélier, puisqu'il est un petit peu pionnier finalement dans son domaine d'activité. Et ses films aujourd'hui marquent énormément les esprits et sont sujets parfois à controverse. Donc c'est quand même intéressant d'analyser ce type de thème-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de demain qui concerne mes amis taureaux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao ciao!